Suivons l'homélie dominicale de la paroisse Notre-Dame de Protection, diocèse de Sherbrooke, missionnaire Claire-Étain. Chers frères et sœurs, je suis votre humble serviteur. Au nom de la paroisse Notre-Dame de Protection, je vous présente l'homélie du 7e dimanche de Pâques, année B. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ s'est mis à genoux pour prier pour nous, pour que nous soyons un. Il a fait ceci avant d'aller au ciel, pour que nous soyons unis, pour que nous vivions ensemble et pour que nous marchions ensemble. Voilà son désir pour nous, une vie dans la communion. La question se pose, est-ce que cela est possible? Chers frères et sœurs, je vais vous dire que oui, c'est possible. Je vais vous dire avec la foi et fermeté que c'est totalement possible, mais avec une petite condition. Si nous voulons, oui, si nous voulons vivre ensemble, tout dépend de nous. Nous avons notre liberté. Je sais que certains de vous allez me poser la question, pourquoi nous devons vivre ensemble? Pourquoi Jésus ne nous encourage pas à vivre dans nos petits mondes sans les autres? Pourquoi il ne nous laisse pas vivre comme nous voulons vivre en évitant certaines personnes dans nos vies? Mes chers frères et sœurs, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Pour vous qui voulez vivre sans les autres, je vais vous dire que Jésus le dit dans l'Évangile. Aujourd'hui, selon Saint Jean, Jésus dit, « Père, je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. » Fin de citation. Bref, Jésus nous dit que nous n'appartenons pas au monde. Pour nous dire que clairement que nous devons savoir que nous sommes des pèlerins dans ce monde. Nous ne sommes pas pour venir rester dans ce monde. Il ne nous a pas créés pour venir rester dans ce monde. Notre destination finale n'est pas ici sur la terre, mais c'est le ciel. Donc, ne vivions pas dans ce monde comme des personnes qui ne vont pas quitter ce monde. Notre départ de ce monde, nous ne connaissons pas parce que ce n'est pas négociable. Le fait est que nous ne sommes pas éternels. Nous sommes mortels, sauf Dieu qui est éternel et immortel. Il était et il vient. Tout fut par lui et en lui et pour lui. Il est l'alpha et oméga. Par la prière de Jésus ce dimanche, il veut que nous soyons un avant son ascension au ciel. Il veut nous révéler que notre existence a le sens qu'en lui, pour lui et par lui. Il est le seul médiateur entre Dieu et nous. Il est le summum puncti, c'est-à-dire le point le plus haut, et le punctus puncti, c'est-à-dire le point des points. Saint Paul, dans son cheminement avec Dieu, a compris ce message de Jésus. C'est pour cela qu'il nous a dit dans sa lettre aux Colossiens chapitre 1 verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Fin de citation.
Voilà, mes chers amis, la vérité est le secret de notre existence. Je sais que pour vivre ensemble est très difficile parce que chacun est unique et différent. Mais c'est cette différence des uns des autres qui montre qu'on a besoin des uns des autres parce que tout être humain créé par Dieu a quelque chose de spécial à offrir dans le monde, sauf ceux qui décident de prendre le chemin d'égoïsme ou de perdition. Oui, tout être humain créé par Dieu a quelque chose à offrir. Mes chers frères et sœurs, seul l'amour peut nous permettre de vivre avec les autres, d'être un, comme le Seigneur a prié pour nous aujourd'hui. C'est très important de signaler que cet amour n'est pas l'amour ordinaire des hommes, mais l'amour divin. Cet amour n'est pas impossible parce que le Seigneur a déjà prié pour nous. Cet amour est gratuit. Il a déjà prié pour nous. Cet amour-là est à notre porte. C'est à nous d'ouvrir nos cœurs. Dans Jean chapitre 17, Jésus dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Oui, je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alors, pour que nous soyons un, il faut cet amour divin soit dans nos cœurs. Il faut que cet amour divin soit dans nos cœurs, nous tous. Surtout nous tous les chrétiens. Chacun de nous doit ouvrir son cœur à cette fontaine divine de son amour. Dès que nous avons cet amour divin qui existe entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, nous aurions la joie parfaite. Jésus lui-même nous a dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Jean chapitre 15, verset 10 à 11. Oui, quand sa joie est parfaite en nous, cette joie va rayonner dans la communauté chrétienne, dans nos familles et dans nos pays. Nous voyons comment il y a la haine dans le monde aujourd'hui. Comment les pays sont en train de lutter les uns contre les autres. Comment les gouvernements sont en train de maltraiter les citoyens. Parce qu'il y a la haine. La conséquence est que ceux qui ne connaissent pas Jésus dans nos familles et dans nos pays, c'est eux qui provoquent tous haine. Oui. Et quand nous avons cet amour de Dieu dans nos cœurs, soyons sûrs qu'on sera persécuté. Oui, on sera persécuté. Oui, tous ces gens qui nous persécutent, c'est ceux-là qui ont fait en telle sorte que l'Esprit de Dieu n'est plus actif dans leur cœur, dans leur vie. Ce qui est bien est que dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous a avertis quand il a dit, je les ai gardés unis dans ton nom, Père. Je les ai gardés dans ton nom. Le nom que tu m'as donné, j'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Fin de citation. Jésus va même plus loin dans sa prière pour nous quand il dit « Sanctifie-le dans la vérité. Ta parole est vérité.
De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Chers frères et sœurs, en nous envoyant en mission, le Seigneur a pris toutes les dispositions, toutes les mesures possibles contre toutes sortes d'attaques que nous aurions. Pourquoi nous avons peur de s'engager dans cette mission sincèrement? Pourquoi nous avions peur de parler de lui? Pourquoi nous avions peur d'être ses témoins? Pourquoi on a tant de honte pour parler de lui et témoigner la vérité jusqu'à la mort? Comme lui, il a témoigné, il est mort pour nous, il nous a montré cet amour. Oui, pourquoi nous avons peur? Pourquoi on se cache derrière les mots comme la diplomatie? Pourquoi on se cache derrière la diplomatie pour faire du mal, pour justifier notre manque de vérité? Pourquoi on se cache dans certains mots comme la diplomatie pour faire du mal aux uns et aux autres et pour laisser ceux qui sont opprimés d'être opprimés? Mes amis, je vais vous dire que si vous ne savez pas ou si vous ignorez l'importance active et créative de l'Esprit Saint dans votre vie, quand l'Esprit Saint est passif en vous, c'est juste évident que vous auriez peur et honte de témoigner de Jésus. Dans notre première lecture tirée des Actes des Apôtres, Pierre, qui avait régné Jésus-Christ à cause de la peur et la honte après avoir reçu l'Esprit Saint, il s'est tenu debout la foule en disant: Frères, il fallait que les Écritures s'accomplissent. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des Psaumes qu'un autre prenne sa charge. Fin de citation. Dans notre deuxième lecture d'aujourd'hui, Saint Jean, dans sa première lettre, réintérieur l'importance de l'Esprit Saint quand il dit: Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure à nous et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui à nous. Il nous a donné part à son Esprit Saint. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Fin de citation. Oui, comme des chrétiens, chers frères et sœurs, arrêtons à prétendre à aimer les uns les autres, alors où dans nos cœurs nous sommes des premiers pour leur condamner derrière. Arrêtons à prétendre d'aimer les uns les autres. On a le droit de leur critiquer positivement pour avoir leur meilleur, mais pas pour passer notre temps pour leur juger, pour leur condamner. Sainte Thérèse de Calcutta avait dit: si nous passons notre temps pour juger, quand est-ce qu'on va commencer à aimer? Si tu constates que tu passes ton temps pour condamner ou juger les uns les autres, c'est un peu que l'Esprit de Dieu n'est pas actif en toi. Oui, il n'est pas actif en toi, quelle que soit ta profession ou ta statut dans la vie. Quand tu passes ton temps pour juger et condamner les autres, sachez que l'Esprit Saint est passif en toi. C'est un peu que tu as laissé l'esprit du mal que Jésus, en priant pour nous aujourd'hui, a anéanti. Oui,
tu lui laisses pour prendre charge de ton cœur. Le pouvoir de l'esprit du mal sur nous, Jésus, en priant aujourd'hui, à anéantir. Nous avons l'autorité et le pouvoir. La vérité est que le monde saura que Dieu est parmi nous et que notre joie est parfaite quand nous aimons les uns les autres dans nos familles, dans nos églises, dans nos sociétés. Chers frères et sœurs, comme nous préparons pour la fête de l'Esprit Saint, n'oublions pas la neuvaine à l'Esprit Saint. Ouvrez votre cœur et demande-lui de venir rendre ta joie parfaite. Il est notre défenseur, il est ton défenseur. Il va t'inspirer, il est là pour t'inspirer et pour te soutenir. Il va nous soutenir et il va nous donner cette joie parfaite. Je vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu Tout-Puissant soit avec vous. Comme vous faites votre décision de collaborer avec l'Esprit Saint, Dieu Tout-Puissant va continuer à vous bénir dans votre petit effort. Je vous souhaite un bon dimanche et un bon week-end et une bonne semaine. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. You give me joy, you give me power. Holy Spirit, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. We are singing in your presence. Come down, eh, we are singing in your presence. Come down, eh, come fill our souls. As I look at the world, all I see only naked wickedness. When I know and realize that you are there, all I do only wake up shouting, eh. Holy Ghost, fall on me. Holy Ghost, fill my soul. Holy Ghost, take my life. Holy Ghost, fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Aye, Holy Ghost, eh, fall on me, fall on me. Aye, Holy Ghost, fall on me. Même si les ombres nous détruisent tous, nous allons lever dans les bénites et louer. You give me joy, you give me power. Holy Spirit, come fill my soul. Holy Ghost, fall on me. Holy Ghost, fill my soul. Holy Ghost, take my life. Holy Ghost, fill my soul. Esprit de Dieu, Holy Spirit, et boube mon son sang qui yaki, Espiritu Santo, because of you, I know Saint Anthony, me declare Saint Anthony, because of you, I can run, I can stand, I can jump, I can sing, I can laugh, I can shout, hallelujah.
Holy Ghost, fill my soul. Holy Ghost, take my life. Holy Ghost, fill my soul.